Ouais, salut la troupe! RC Lulu m'a envoyé un colis. On va regarder là ensemble. Là, il y en a qui se disent attends, t'avais ce t-shirt déjà avant de partir en vacances, et là, je suis pas revenu en fait. C'est toujours avant. Je suis en train de me dépêcher. J'ai pris de l'avance, bien sûr, je prépare ma valise en 2 secondes. Et là, j'avais envie de voir ce qu'il y avait dans les colis. Hein, évidemment. Salut Grand Manise et ta famille, j'espère que tout le monde va très bien. Je t'envoie ce petit colis avec quelques pièces de Traxxas et une voiture Schumacher, un dixième 4.2 pour Tombola qui manque quelques pièces. Nous avons une choum choum. Et merci à toi, Gigi, pour cette chaîne de RC et Gaz, signé RC Lulu 974. Alors, c'est petit mani et c'est grand colis. Désolé, hein. C'est un cadeau, c'est toujours grand, et moi, je suis pas grand. Je suis tout petit, mais ça me faire visible, tellement je suis chiant. Et il y a une ou deux marques qui l'ont découvert contre le engrais. RC Lulu, il nous a envoyé quoi? Il nous a envoyé... Waouh, excellent! Alors, je tiens à déjà remercier, j'ai encore d'autres abos qui me l'ont envoyé aussi, et c'est génial. Ça, on aura des réserves pour ces engins. Des micro-cerveaux. Souvenez-vous, j'avais dit qu'il me fallait micro-cerveau, si possible, peut-être avec le sauve-cerveau, ce qui n'est pas évident, parce que bon, c'est une pièce à part, tu n'as pas forcément l'ensemble, pour faire un summit de tombola. Que tonton Julien nous a préparé amoureusement, avec une carreau renforcée, dessus Alsace, et qui va même recevoir grâce à un autre tonton combo brushless. Enfin, deux autres tontons. Donc quelqu'un m'a déjà envoyé du cerveau, du machin, du bidule. J'ai pas la vidéo parce que j'ai toute une série de vidéos qui est passée à la trappe. Si, je vous assure, j'ai même fait récupération machin bidule. Il n'y a pas possible parce que le fichier total était trop grand pour aller à la corbeille, donc ça le zappe direct. Donc j'ai fait un système de récupération de fichiers sur la carte, sur le support, sur tout ce que tu veux. C'est raté. Parce que la carte, entre-temps, je tiens à le préciser, avait resservi à faire autre chose. C'est là que ça coince. Alors, il nous a envoyé, mais pourquoi ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est envolé sous vide? C'est quoi ça? Ça, c'est du diff. Oh. Ça, c'est du diff bloquable. C'est le système Traxxas, mais c'est pas du diff Traxxas. Et bah ça, mon kiki, t'es en train de me dire que c'est du diff Yikong. Parce que c'est pas UT4, enfin Cross RC. Si c'est du diff Yikong, on vient de parler de tonton Julien. Tonton Lulu, tu viens de sauver tonton Julien. Tonton Julien qui a eu une casse de cette pièce. Net en deux, kaput à la première sortie, sur la version Apsima du Yikong. Je tiens à préciser que tous ceux qui roulent Yikong roulent en 4S sans le moindre problème. Apsima conseille 3S. Et tonton Juju, ben, il a écouté, il a roulé 3S et le diff a quand même éclaté. Donc c'est très étrange. Entre temps, tonton Juju, est-ce que tu peux nous dire si ça a marché au niveau de la garantie? Si tu as eu une prise en charge, ou si t'on dit non, c'est de la casse méca, on ne prend pas en charge. Hein? On a des pièces de boîte de vitesse aussi. Parce que sinon, c'est qui d'autre a des diffs bloquables? Cracksman? T'as rien écrit dessus, y a pas de facteur! Lulu! Badius! Fais pas ce genre de choses. Est-ce que c'est une boîte, Yikong? Est-ce que c'est autre chose? Tiens-nous, s'il te plaît, au courant. Et regardez ce qu'il nous a envoyé, le gars. Il a sorti de son... Pas Summit, mais ça, c'est... C'est pas le TRX4 qui a un support comme ça? Si? C'est du diff TRX4 ça alors? Bah oui, couillon. Mani, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est emballé sous vide comme ça avec un sachet bizarre? Mais non, TRX4, y a pas ça. Alors là, mon gars, tu m'as perdu. Si, ça, on dirait des pièces Traxxas.
J'avais du TRX4 en main, est-ce qu'il y avait un petit lâcher comme ça, plastique? Mais oui, bien sûr. Mani, qu'est-ce qui t'arrive? C'est des pièces de TRX4, espèce de grand couillon. Désolé pour le Yikong, ça ira pas. Tu sais quoi? Tonton Juju, si on peut se capter avant, si ton diff n'est pas encore remonté, ne serait-il pas intéressant d'essayer si ceci s'adapte? Parce que Yikong a quand même copié méchamment le TRX4 et à quel point. Mais le TRX4, il a un... Là, j'ai eu du mal. Hein. Sérieusement. Il a pas les trucs... ouais, c'est rien. J'ai la tête déjà en vacances. C'est logique, Mani. Espèce d'enclume. Regarde, c'est le passe-câble. Donc c'est bien des pièces de TRX4. Tout ça, ce sont des pièces de TRX4. La preuve que j'ai zéro expérience en crawler. Hein? Tu vois? Je vous mens pas, les gars. C'est pas mon domaine, j'en sais rien. Donc on a les cerveaux avec les sauve-cerveaux. Résultat, nous allons pouvoir faire des choses grandioses. Hop là! Donc tout ceci pourrait par exemple aussi permettre à quelqu'un qui a un TRX4 Sport, qui n'a pas l'option boîte de blocage diff, tout ça. Pourtant j'ai monté un kit de TRX4, j'ai pas reconnu les diffs. Hein. Ça fait il y a longtemps. Ensuite, nous avons reçu un petit parfait de M&M, ça c'est très bien. Des petits doses individuelles comme ça pour le cornichon. Et des petits bonbons tout moelleux autre truc. Ce qui est génial, c'est que grâce à ce genre de choses, tu peux apprendre à parler toutes les langues. N'hésite pas à te renseigner sur tout ça. Alors ouais, c'est une petite parenthèse, mais les mecs, soyez ouverts d'esprit. Il y a plein de gens, ils disent c'est quoi ces langues, je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est les étroits d'esprit, c'est les anciens, enfin certains anciens, des lourdeaux surtout, et laissez-les dans leur coin. Vous prenez ça, vous allez sur Google, vous le collez dedans, et vous jetez un œil comment ça se passe dans les langues étrangères. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les émissions, comment ça se passe culturellement dans les pays étrangers. Vous allez être étonné de certaines choses. Et vous allez apprendre un tas de choses. Surtout, n'hésitez pas. J'en parle sur les bonbons parce que c'est pour les jeunes. Donc les jeunes, ne faites pas les erreurs que nous, les anciens, avons fait. Enfin, que nos anciens ont fait, à être trop restreints, souvent. Faites l'inverse. Soyez ouverts. Et regardez tout ça. Alors, on a donc des pièces ici du choum. Des pièces de choum. Et un reste de choum. Donc Choum, c'est quoi? Choum, c'est une marque qui fait que des engins de compète. 4x4, 4x2, indice essentiellement. De la piste, pancar, tout ça aussi, je crois. Hein. Les mecs, intervenez si je me trompe, n'hésitez surtout pas. Après, c'est dans le haut de gamme, full carbone, alu, machin. Eux aussi, ils ont eu leur période violette. On ne sait pas ce qui a pris tous ces gens de faire une période violette. Il n'y a pas que. Hein. Il y a plein de marques qui ont eu une période violette, c'est horrible. On a ce genre de choses que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu as des formes spécifiques de biellette parce que la morteau est au milieu. Il n'est pas devant, il n'est pas derrière pour pas gêner la direction, il est au milieu. Mais bien protégé. Il a subi un petit crash avant, hein, c'est un 4-2, c'est relativement fatal. On a la visserie, des ressorts, est-ce qu'on a tous les amortos? On a tous les corps d'amortos, on a quelques tiges, mais pas toutes. Voilà, donc là-dessus, il y a du boulot. Et je pense franchement que c'est plus un engin, au lieu de le refaire pour ton tonton, je pense que c'est plus un engin pour un amoureux de la marque qui possède encore un de ces Schumacher. Parce qu'on ne fera pas un cadeau à quelqu'un en restant ce machin en lui offrant parce qu'il ne trouvera plus jamais de pièces. Ou ce sera un one shot, tu vois ce que je veux dire. On a quelques roues arrière, quelques roues avant, encore sur roulement, hein. C'est le type de cadeau qui est encore sur roulement à l'avant. Je vais le laisser plus près de la caméra. Ceux qui savent quel modèle c'est, les mecs, allez-y. Hein. Tiens, regarde, très malin de la part de tonton, il a une petite mousse en bas pour pas taper sur les... quand il fait les sauts, les trucs.
ceux qui connaissent ce choum là, qui savent d'où ça vient, ce que c'est, déjà vous pouvez nous balancer les renseignements. Et si quelqu'un justement a ce type de choum mais qui cherche absolument des pièces, contactez-moi. Contactez-moi et vous l'aurez pas gratuitement. Eh oui, tu payes les frais de port et tu fais un petit don pour la tombola. C'est comme dit, pour éviter de faire un cadeau empoisonné à quelqu'un, c'est plus simple de dépanner quelqu'un avec qui a besoin de pièces, qui cherche des pièces, qui est amoureux de ces machines, parce que ça c'est des machines pour les amoureux de ce genre de méca et d'engins. Et l'argent servira à réparer d'autres machines de tombola, payer les frais de port, etc., etc. Si tu es évidemment d'accord, mon Lulu. Parce que sinon, je pense que le temps qu'elle voit le jour, si on arrive à choper des pièces, ça risque d'être long et compliqué. Alors que de l'autre sens, ça sera plus efficace. On fera deux heureux en fait. On fera l'heureux qui cherche la pièce et on fera l'heureux qui gagnera la tombola avec laquelle on a pu mettre, dans laquelle on a pu mettre l'argent. Et quand je dis un don, des gens qui s'imaginent 50, 100, 200 euros, non, non, non les mecs. Ici, on fait tout en petit. Donc, pas besoin de penser trop grand, trop large. Hein. On est raisonnable. Vous pouvez demander à souvent des gens qui m'ont demandé pour du matériel, qui voulaient absolument m'acheter une voiture. Moi, j'aime bien jouer au jeu sadique. Pierre-Yves, il supporte pas ça. C'est toi qui proposes un montant. Donc, tu me proposes un montant. Et certains, du coup, ont peur. Ils ont dit, ouais, mais si je lui dis 600 et la machine vaut que 400, il va me voler de 200. Non, ça marche pas comme ça. Si tu me dis 600 et moi j'estime la caisse 400, ou vu ma dépense que j'ai eue, j'estime à temps et temps, je te dirais, t'es malade, c'est trop. Et j'ai 36 000 témoins de la chose qui pourront te dire, ouais, effectivement, quand tu annonces trop, le gars, il te dit, t'es ma boule, et puis il te diminue le prix. Il te dit ce qu'il en veut. Si tu proposes pas assez, comme dit, je démonte de la pièce. En riant, bien sûr, hein, tu peux rattraper le coup. Tout ça dans la bonne humeur, hein, c'est de la simple négociation, mais j'aime bien la faire de l'autre sens. C'est rigolo. J'adore. Je suis un sadique. Depuis que je suis tout petit. Salut tout le monde. Merci Lulu. Et ouais, il va falloir que je me sorte le doigt de l'oignon pour vous préparer encore ce petit summit. Hein. Noël approche vite. Et après j'ai un souci, hein. J'ai 3 véhicules neufs à vous faire tomboler, un camion, un summit. D'autres choses, mais j'ai aussi surtout un camion à finir. On a toujours ici le camion. Est-ce qu'on va vraiment le placer en 2022 et se prendre vraiment... Parce qu'il va falloir du temps pour le faire. Et on pourrait peut-être faire autre chose que d'habitude, c'est-à-dire de faire le tuto sans parler. Se prendre le temps de tout montrer avec le doigt, et machin et bidule, et ensuite effectivement, ça va prendre énormément de temps par contre et de travail, hein, de placer la taille des vis sur la vidéo, de faire une version française, une version allemande, une version anglaise en voix off. Mais ouais, là, on est parti pour 6 mois de travail. J'ai 2 admins qui sont déjà en train de transpirer là. Non, fais comme d'hab, mon gars, fais comme. Salut.